qui parlent leur peuple. Il y a un mot qui est là. Voilà, continuez à nous suivre. Oui, il y a beaucoup d'intellectuels qui ont bac plus 10, bac plus 17. L'intellectuel, ce n'est pas celui qui explique le nombre de diplômes qu'il a eu. Merci, camarade. L'intellectuel, c'est celui qui démontre par les diplômes et son niveau d'études qu'il est capable de fabriquer une torche, qu'il est capable d'améliorer les conditions de travail du paysan, qu'il est capable d'aider la maman paysanne, la maman vendeuse de piments à améliorer ses conditions de travail. L'intellectuel, lorsqu'il n'améliore pas les conditions de vie de la famille qu'il a mise au monde et qu'il a scolarisée, lorsqu'il n'améliore pas les conditions de vie du pays qui a financé son éducation, ne mérite pas d'être appelé ainsi. Joseph Kizerbo et Jacqueline Kizerbo disaient que l'intellectuel, c'est celui qui, par les connaissances reçues, est capable d'améliorer le destin de la communauté dont il partage le destin. Merci, camarade. Je veux dire à ces gens qui ne parlent pas français, qui ne parlent pas anglais, de ne pas en être offusqués, d'être offusqués lorsqu'ils parlent mal le djoula, lorsqu'ils parlent mal le moré, lorsqu'ils parlent mal le bissa, lorsqu'ils parlent mal le gourmandchema, lorsqu'ils parlent mal le bobo, lorsqu'ils parlent mal le boamou, lorsqu'ils parlent mal le lobiri. Notre indignité, c'est lorsqu'on fait des fautes en djoula. Notre indignité, c'est lorsqu'on fait des fautes en fulfulde. Notre indignité, c'est lorsque, en tant que bobo, on ne peut pas parler en boamou, on ne peut pas parler en bobo. C'est ça l'indignité. Parce que le chinois parle chinois. Parce que le chinois a sa dignité dans sa maîtrise de la langue chinoise. Et parce que l'ambassadeur des États-Unis au Burkina Faso, quand il parle le français à la télé, il s'en fout des règles de la grand-mère française. Est-ce que le français, c'est notre langue maternelle? Non. Ce n'est la langue maternelle d'aucun Burkinabé et d'aucun Africain. Et donc, il n'y a pas de complexe à laisser ces intellectuels aliénés, rattachés à l'impérialisme français, qui veulent nous dominer, qui sont devenus des relais locaux de la domination française, nous faire du chantage. Nous disons à ces gens qui taxent ces hommes et ces femmes qui veillent sur la République, de personnes waïens, irissi, qu'ils sont ce qu'on appelle les nouvelles légitimités politiques. Celui qui comprend cela est dans le destin de l'avenir. Celui qui ne comprend pas cela, qu'il se prépare à rejoindre les poubelles de l'histoire. Cela marche et ne recule pas. Nous étions hier ceux qui l'écrivons. Et notre défi, c'est de faire en sorte que d'autres l'écrivent demain. Et qu'à leur suite, d'autres l'écrivent encore demain. Une seule personne, un groupe de personnes, aussi puissants, aussi intelligents, aussi forts soit-il, ne peut pas monopoliser à eux seuls l'intelligence de tout un peuple pendant tout le temps. Chacun joue son rôle et il s'en va. Hier, nous, on a fait modestement le nôtre. Aujourd'hui, on doit pouvoir accompagner les nouvelles initiatives, accompagner les nouvelles dynamiques. Aujourd'hui et hier, nous étions, il y a 10 ans, dans les rues, en train de poser les mêmes actes. Le sens et l'honneur d'un père de famille qui a réussi, c'est pas dans 10 ans de refaire ce qu'il faisait il y a 10 ans derrière. C'est d'avoir fait un enfant qui fait mieux que lui, qui fera un petit-fils qui fera mieux que lui, un arrière-petit-fils qui fera encore mieux que lui. C'est en cela qu'il y a de l'utilité et du sens à la dignité d'être père, d'être un dévancier et d'être un aîné. Nous sommes modestement des gens qui contribuons. On ne peut pas s'opposer à nos propres revendications. On a toujours désiré qu'il y ait quelqu'un qui réhabilite Sankara. Cet homme reconnaît que Sankara a tracé le chemin ultime. Nous avons toujours désiré qu'il y ait quelqu'un qui comprenne que les masses paysannes sont la force de notre progrès et de notre développement. Cet homme l'a compris. Il a remis la majorité au devant de notre histoire pour que la minorité ne monopolise pas le destin de tout un peuple. Et ça, ce sont des victoires sur le temps. Et je veux surtout dire à ces gens à qui on dit « Oui, on vous paye. Oui, vous êtes manipulés. Oui, c'est du populisme. » Qu'ils vaillent 1000 fois préférer un populisme qui nous donne notre liberté, notre dignité et qui nous permet de créer un chemin pour le Burkina de demain que d'être dans une vérité qui est fausse. On applaudit. Que d'être dans un mensonge qu'on construit et qu'on veut imposer comme une vérité. Nous faisons une marche modeste
Et c'est ça que ces hommes sont les gardiens. Oui. Et nous, en passant dans la ville de Sia, nous l'avons toujours fait. On ne peut pas passer dans la ville de Sia. Si on y est vraiment venu sans passer à Tifo Amuro, ça y est, c'est zéro. La veille citoyenne. La veille citoyenne. Merci beaucoup. Merci. Merci, camarade. Merci, camarade.